Alors, Bonjour à Philippe, tous. on a échangé un petit peu ensemble sur différents cas sur lesquels Orange a travaillé. Donc on peut peut-être démarrer déjà par le premier cas que vous avez fait sur Vine. Et si tu veux, tu peux peut-être aussi présenter rapidement ce que tu fais et l'activité au sein d'Orange qui est assez active en fait sur cette partie-là. Oui, alors c'est vrai que Vous avez un certain nombre de comptes aussi. Orange, on est très nombreux. On est aussi très nombreux sur le social media, Ouais. à peu près dans toutes les entités. Ce qui est bien, c'est que ça irrigue complètement dans l'entreprise. Il y a des grands projets qui sont full digital, donc on est tous vraiment mobilisés là-dessus. Bon, on est quand même une marque téléco, on est une marque quand même tournée vers l'innovation produit, service, et forcément l'innovation en communication. Donc c'était assez naturel que, évidemment, on aille à fond sur tout ce qui est digital. Et comme je disais tout à l'heure, effectivement, les marchés sont des conversations. Et forcément, nous, en tant qu'entreprise de télécommunications, on est dans les conversations. Donc on ne pouvait pas ne pas y être et pas y être actif. Alors on est présent à travers beaucoup de comptes. Bien sûr, tout ce qui est service client, Facebook, Twitter et forum, ça c'est absolument incontournable. C'est clé. Mais également, et ce qui est intéressant, c'est justement, on a ce qu'on appelle nous la nurserie où on travaille, on regarde grandir tous ces nouveaux réseaux sociaux qui sont plus que des réseaux sociaux, c'est des nouveaux modes de consommation, c'est des nouveaux modes d'expression et des nouveaux modes de relation entre les marques et leurs audiences. Donc ça c'est absolument passionnant et c'est vrai que Vine, on va en parler puisque c'est plus Vine dont je vais parler maintenant, c'est un élément. C'est un espèce d'ovni qui est en train de révolutionner la manière dont on s'exprime sur les réseaux sociaux, parce que cette petite vidéo de 6 secondes, ça a l'air de rien, ça peut être une sombre merde, tout le monde peut en faire, et heureusement tout le monde en fait, mais en même temps, pour les marques, une viralité c'est d'une viralité, c'est du snacking, c'est-à-dire on consomme de plus en plus tous ces contenus de manière courte, Twitter 140 caractères, sur son mobile, sur sa tablette, en déplacement, en mobilité. Et donc cette petite vidéo, c'est une pépite de 6 secondes qui est extrêmement difficile à réaliser et à concevoir dans le cadre, je dirais, d'une communication, mais pas forcément d'une campagne, mais d'une communication, on l'a dit tout à l'heure, en real-time storytelling. C'est vrai que c'est vachement passionnant et très difficile. Et je vois nos agences ont également avec nous appris, parce que c'est à réaliser, à fabriquer, à penser et à inclure dans un temps réel est extrêmement compliqué. On va démarrer par le premier cas, la petite vidéo, si on peut la lancer. Et on baisse la lumière. La journée se passe très bien, on est en parfaite symbiose. Et surtout, on est en tête, je crois. Oui. Et les gens aiment te faire beaucoup de défis. Très bien, les défis. Hein? Ouais, moi je trouve qu'ils sont vraiment très originaux, plein de créativité. C'est speed quoi, on a fait plein de trucs et ça va hyper vite, donc c'est avant tout une aventure humaine, j'ai envie de dire.
Oui, juste pour expliquer un Ouais. petit peu ce cas. Donc, ce cas a été fait l'année dernière, au moment où évidemment on lançait la communication sur la 4G. Donc, il était assez naturel qu'on prenne la parole sur la 4G en 6 secondes, en disant voilà, ça va venir, ça vient, vous l'avez tous. Et c'est vraiment un nouveau mode d'expression. Et donc, on a monté cette opération, vous voyez, de manière relativement industrielle. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que on a fait d'autres choses avant et on s'est planté plusieurs fois avant d'arriver à cette mécanique-là en se disant ce qui est important, c'est d'avoir une vraie créativité et une vraie qualité de contenu sur Vine, et Vine nous permet ça. Et en revanche, de coupler ça à Twitter pour avoir la puissance effectivement du réseau et de la conversation. Donc nous, Vine, pour ça, c'est plutôt une plateforme de contenu, alors que d'autres aux États-Unis l'utilisent vraiment comme un vrai réseau social. Hein. Mais c'est vrai que nous, en France, bon, on est plutôt sur une plateforme de contenu qu'on couple à Twitter pour lui donner sa puissance. Et donc, on demandait aux internautes d'en faire le moins possible. Ils avaient juste à lancer un défi en live à un des 4 humoristes, et l'humoriste ensuite réalisait instantanément la vidéo. On a réalisé une vidéo toutes les, je ne sais plus quoi, 3 secondes ou à peu près, 3 minutes, pardon, parce qu'il y avait quand même un temps pour faire les choses. Et il y avait une vraie organisation de fabrication de contenu qui était pas du tout amateur. Et voilà, ça demande une exigence et un investissement pour pouvoir faire du contenu de qualité et en temps réel qui est tout à fait conséquent. Très bien. On va passer à la deuxième vidéo. Donc là, on est dans un autre univers complet. On est autour du Festival de Cannes. C'est presque d'actualité. Hein. Ouais. D'ailleurs, À l'occasion du 66e Festival de Cannes, Orange a confié à Armstrong la mission de promouvoir Ciné-D et l'accessibilité du cinéma au plus grand nombre. À la tête de cette opération digitale sans précédent, l'acteur Adam Goldberg. Surnommé le King of Vine, ses vidéos débordantes de créativité ont fait de lui une référence sur le réseau social. Pendant les 10 jours de l'opération Cannes on Vine, Orange mobilise l'ensemble de ses réseaux sociaux, fort de plus de 3 millions de fans et 150 000 followers. Welcome to my villa. Sa mission va être de réaliser quotidiennement des Vines autour du cinéma et du Festival de Cannes. Tous ces contenus seront alors diffusés sur les comptes Vine et Twitter d'Orange Ciné-D. C'est depuis une villa transformée en véritable plateau de tournage qu'Adam va mener à bien sa mission. Basically, I am here in Cannes, France, during the Cannes Film Festival, the Festival du Cannes, making vines, 6-second videos for Orange Ciné-D. De la croisette au film en compétition, en passant par les soirées les plus glamour et le fameux Red Carpet, découvrez grâce à Cannes on Vine et Adam Goldberg le festival comme vous ne l'avez jamais vu. It's sort of like a game show, is the way I've been looking at it. It's like, okay, you have 5 props, you have 2 actors and your girlfriend and a couple of other people. Now make a movie in 6 seconds based on the description of a movie that takes place in the 16th century. Go! It's a vine. Voilà, donc ça c'est encore un... Belle OP, hein. Oui, c'est une belle OP, c'est un autre exercice. Là, on était vraiment dans la première fois d'ailleurs que ça existait, une mini-série produite en temps réel et accolée à un événement qui forcément crée de la conversation. Donc nous, Orange, partenaire du Festival de Cannes, on a besoin d'émerger. Il y a beaucoup de gens qui parlent de Cannes et beaucoup mieux que nous, et beaucoup plus légitimes aussi dans plein de domaines. Donc on voulait apporter notre pierre à l'édifice en disant voilà, on va faire quelque chose que personne n'a encore fait, en racontant une histoire, vraiment une production créative pure, hein, c'est vraiment du film qui a été fait. Les scénarios étaient écrits du jour au lendemain, on avait un espèce de fil conducteur qui était autour de Jean Cocteau. Enfin vraiment, on a laissé carte blanche à Adam Goldberg dans son imaginaire un peu risqué, pour ceux qui le connaissent, qui sont un peu barrés, et on l'a accompagné là-dessus.
Et voilà, et on a fait, c'est vrai, en termes de créativité, de création pure, quelque chose d'assez étonnant. D'ailleurs, cette année, on ne l'a pas refait parce qu'on ne va pas refaire deux fois un peu la même chose, mais Adam, lui, a réutilisé tous les Vines qu'on avait fait et évidemment à communiquer dessus et à amplifier ce phénomène-là. Donc en même temps, quelque part, ça ne s'use pas. C'est vraiment quelque chose qui reste et qui fait un peu date dans l'histoire de l'écriture cinématographique, là, dans la modernité de Vine et évidemment du relais Twitter. Donc ce qui est intéressant là, c'est vraiment l'opportunité, une nouvelle plateforme, une nouvelle écriture, des grands carrefours d'audience, ces gros thèmes qui arrivent. Orange est partenaire de ces différents événements et autres. Donc c'est vraiment à chaque fois pour vous l'idée de dire quel est le Garros que vous couvrez aussi. Donc maintenant, c'est un peu, on va dire, à chaque fois la même logique. Vous allez chercher à chaque fois sur Vine ou sur Twitter. Et donc là, forcément, vous cherchez de nouveaux angles, en fait. Oui, toujours. On est toujours un peu en test and learn. Il y a des choses qu'on fait qui ne marchent pas. Alors, on prend 2 cas qui fonctionnent, on en a d'autres qui ne fonctionnent pas toujours. Donc on apprend de tout ça. C'est-à-dire que... Et en même temps, ce qui est passionnant aussi, c'est que on ne le fait pas tout seul. C'est-à-dire on n'est plus dans la publicité. On est effectivement dans cet échange relationnel. Donc la mayonnaise, elle prend parce qu'il y a plein d'autres ingrédients qui sont là. Il y a l'audience, il y a l'attente des gens, il y a les sujets de conversation du moment, il y a la pertinence, et ça toujours, et c'est l'élément commun avec la publicité initiale, c'est l'idée. Hein. On voyait le cas Carambar derrière, il y avait un insight super fort et une idée incontournable, exceptionnellement forte, et qui justement génère des conversations. On ne peut pas faire de la conversation pour faire de la conversation. Ça ne marche pas. Donc il faut se renouveler, et je pense que les agences comme les marques, on est permanente de à la fois être à l'écoute pour savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire au moment où on le fait, de pouvoir être souple pour réagir, et surtout d'être dans la pertinence de ce qu'on peut et dans l'innovation permanente. Ok. Un petit mot pour conclure. Vous travaillez sur quoi là actuellement? Vous avez des projets autour des prochaines semaines? Il y a, par rapport aux événements qui arrivent et tout? Oui, bon, il y a bien sûr Roland Garros, il y aura également le Tour de France, bien ouais. sûr derrière. Voilà, ça n'arrête pas. Enfin, et puis il y a tout je dirais le business as usual d'Orange, hein, sur toutes les innovations, les objets connectés, tout ce qu'on fait, ce qu'on lance et ce qu'on prépare. Et évidemment qu'on inclut là-dedans, on n'oublie pas que le business est derrière et que toutes ces actions relationnelles, elles servent aussi évidemment des éléments d'image, de proximité, mais également derrière de produits, de vente à faire, ça c'est sûr. Super. Merci beaucoup Philippe. Merci.